Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko et pour la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Fruit Explosion. Alors Kiko, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, qui a un petit côté presque sentimental pour moi parce que vraiment quand j'ai commencé à vraiment me maquiller, c'était avec leurs produits. Quand j'allais en Italie, j'étais toute contente de tomber sur leur boutique parce qu'à l'époque, la marque n'était pas encore dispo chez nous. Voilà, c'est une marque que je connais bien, que je suis depuis super longtemps. Je trouve qu'ils ont de très bons produits avec un très bon rapport qualité-prix. Alors il y a des produits qui sont pas bons, que je n'aime pas, mais en général c'est vraiment une marque où je trouve mon bonheur et je trouve qu'encore une fois leur rapport qualité-prix est excellent. Alors tout au long de l'année, ils nous sortent beaucoup de collections temporaires aux différentes saisons, comme ça ils nous sortent plein de collections. Ces collections-là sont toujours recherchées d'un point de vue packaging, elles sont toujours super jolies, super attirantes, je ne les loupe pas. Pour l'été, la grosse collection de l'été arrive, ce n'est pas encore celle-ci, elle arrive bientôt, c'est ce qu'on m'a dit en boutique hier, elle arrive même très bientôt. Si là, moi, mes suppositions sont correctes, et là, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est vraiment moi qui suppose. Si vous allez sur la page de Kiko Arabia, si vous remontez dans le fil d'actualité, parce que ça remonte à il y a quelques semaines chez eux, ils ont eu une collection comme ça pour l'été qui est juste sublime, avec ces packaging très classe, très recherchés, les produits ont l'air très beaux, c'est une grosse collection. Ici, on est sur une collection plus légère, plus fraîche, même au niveau des packaging, on n'est pas sur quelque chose d'aussi qualitatif, on est sur quelque chose d'un peu plus presque enfantin, j'ai envie de dire, mais c'est pas péjoratif. Moi, ça m'a donné très envie. Ce que j'aime aussi dans ces collections, c'est que ça change. Par exemple, le bronzer, le voilà, c'est pas ces bronzers marbrés qu'on voit régulièrement. Et en arrivant en boutique, j'ai eu envie de tout tester. Je pensais pas que j'allais prendre autant de produits. Et finalement, j'ai tout testé. Donc voilà. Chez nous, en Belgique, la collection est dispo depuis hier, vendredi, en magasin. Et depuis ce matin, elle est dispo sur le site. Je sais qu'en France, vos magasins ne sont pas encore rouverts, que c'est pas forcément accessible. Mais donc voilà, c'est dispo depuis ce matin sur le site. En tout cas, sur le site auquel j'ai accès depuis la Belgique, j'espère que c'est la même chose pour la France. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai pris, et j'ai pratiquement tout pris, dans cette collection, comment ils se travaillent, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, on est parti avec cette collection que je meurs d'impatience de tester, franchement. Avant de commencer avec le maquillage des yeux, je vais vous lire rapidement la petite description qui est sur le site de Kiko, la description de la collection en général. Alors, une explosion de fraîcheur sur votre peau, plongée dans un torrent de fraîcheur et de couleurs. Cette année, faites le plein d'énergie avec la nouvelle collection Fruit Explosion, une étincelante gamme de beauté et de soins pour la peau, vous offrant un maquillage simple, tendance ultra frais avec toute l'énergie procurée par la couleur des fruits, des textures légères et délicatement aromatisées pour une expérience multisensorielle, des formules fraîches et revitalisantes accompagnées de teintes estivales et intenses, franchement ça fait rêver, et des emballages exclusifs disponibles dans des couleurs pop envoûtantes, une bouffée de joie dans votre rituel beauté. Alors franchement, par rapport à ce que je viens de dire là, ce qui est vrai, enfin en tout cas j'ai rien testé, hein, mais a priori par rapport à la collection, je trouve que c'est vrai que ce qu'ils mettent en avant, c'est un maquillage facile. Il y a beaucoup de fards à paupières mono, vous savez, en stick. Voilà, c'est ce genre de produit effectivement un peu facile. Ça change dans le sens où, par exemple, les bronzers, on n'a pas ce bronzer marbré qu'on voit dans beaucoup de collections Kiko. Idem pour le blush. Les packagings sont hyper colorés. Donc que ce soit les packagings d'emballage qui ressemblent à ça, qui sont super jolis, ou les packagings en eux-mêmes, hein, ouais, ça change. Alors, c'est pas hyper classe par rapport à d'autres collections de chez Kiko où c'était un peu plus fini, un peu plus, voilà, un peu plus, je vais pas dire classe, mais un peu plus recherché. Ici, on est quelque chose de, je vais pas dire enfantin, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose de léger, de frais, de, voilà. Donc, on est vraiment dans une autre approche. Maintenant, la collection qui arrive fin du mois, d'après les visuels que j'ai vus, on va vraiment être dans ces packaging beaucoup plus recherchés de chez Kiko, plus dans les formes de ce qu'on connaît habituellement, mais vraiment quelque chose de très beau, très fin. Cette collection-là a l'air tout aussi magnifique, hein, franchement. Ici, je ne m'attendais pas en fait à acheter autant et finalement, quand je l'ai vu, vraiment pratiquement tout m'a donné envie, je dois dire. Donc voilà, on va attaquer. Alors, on va attaquer avec le maquillage des yeux. Il y a une des seules choses pratiquement que j'ai pas pris dans la collection, ce sont les produits à sourcils, ça j'ai pas pris, et les palettes. Les palettes de chez Kiko m'appellent jamais. Et ici, voilà, je trouvais que ça faisait un peu cheap, enfin ça m'a pas du tout appelé. Par contre, il y a des fards mono en stick. Alors déjà, les fards mono en stick de chez Kiko, de bannière classique dans la collection permanente, je les trouve
top, je les adore. Et donc, bah voilà, j'ai pas résisté, je savais que j'avais envie de tester ça. Et donc, ceci, ce sont les Frozen Stick Eyeshadow qui se vendent au prix de 8,99 € et il y a 6 teintes en tout. J'en ai pris 2. En fait, j'ai été étonnée en boutique quand j'ai pu swatcher tout ça. C'est d'un fondant, c'est vraiment ultra fondant. Je vais vous faire un swatch des 2 teintes que j'ai prises pour vous donner une idée, mais vraiment quand on les swatch comme ça, c'est ultra fondant. Alors je vous montre les 2 teintes que j'ai prises, je vous les montre de loin parce que quand je me rapproche avec la lumière, ça fausse vraiment la réalité de la teinte. Donc la teinte bronze qui est ici, qui est vraiment très belle, un peu orangée comme ça, superbe, c'est la teinte 02 et l'autre teinte à côté, c'est la 01. Que j'ai acheté vraiment dans l'idée de faire un coin interne en fait. Voilà, les autres étaient très belles aussi, franchement, elles étaient toutes super jolies. Donc vous vous doutez qu'on va faire quelque chose de super simple avec ce genre de produit aujourd'hui. Donc je prends mon stick couleur bronze. Sur ces petits sticks, il y a toujours un embout taille crayon au bout. Et je vais vous rapprocher. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai déjà fait mes sourcils hein, comme d'habitude. Et donc je vais simplement, vous voyez, à peine je touche, c'est ultra crémeux quoi. Et franchement bien pigmenté, enfin ouais vraiment bien pigmenté. Ils sont je trouve plus crémeux que ceux de la collection permanente. Et en fait il n'y a même pas besoin presque de les tirer ni quoi que ce soit. C'est hyper joli quoi. C'est vraiment magnifique, hyper pailleté. Très crémeux, enfin je vous l'ai déjà dit, mais super crémeux et ça s'applique comme un charme. Et voilà. Franchement, c'est hyper facile, c'est hyper rapide, c'est bien pigmenté, c'est bien crémeux. Vous savez que j'adore les monos, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, le côté rapide, le côté facile. J'ai d'ailleurs une vidéo mono qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais ce qui est vraiment chouette avec ce format stick, c'est que ça s'applique vraiment facilement, on est précis, on sait ce qu'on fait. Et voilà, en fait, c'est tout. Je vais juste prendre un petit peu du bronzer. On va pas vraiment le tester puisque on va juste l'utiliser en creux de paupière. Avec mon pinceau Sigma E35, oui. Et je vais juste le rajouter légèrement dans le creux. Voilà, en fait, je pensais que j'allais devoir estomper le fard, un petit peu le travailler ou quoi que ce soit, mais pas du tout. À voir la tenue, comment ça se passe. En plus, pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais mes paupières sont plus grasses encore que d'habitude. Et par exemple, ma base Hourglass qui fait tout tenir en général, ben, pour le moment, ça va plus. Donc, j'ai réutilisé mon combo de chez MAC, à savoir la base 24 heures et ensuite le paint pot par-dessus. Ça, normalement, ça tient tout. Mais donc, je vous ferai un petit commentaire épinglé sous la vidéo en vous disant ce que ça a donné. Il est 10h11 du matin. Et normalement je vais porter le make-up jusqu'au moins 22 h. Donc voilà, je pourrais vous dire dans le commentaire épinglé ce que ça donne au niveau tenue. Il y avait des crayons, d'ailleurs j'en ai pris un, il y a des crayons dans la collection qui se présentent comme ceci, on l'utilisera un petit peu après. Ce sont les Eye Pencil, ils se vendent au prix de 8,99 € aussi si je me souviens bien. Je vais regarder combien il y a de teintes. Non, ils ne se vendent pas au prix de 8,99 €, c'est 7,99 € et alors là il y a un peu plus de teintes quand même. Ici il y a 7 teintes dans cette catégorie-ci, franchement, voilà, il y a un magnifique bleu turquoise, il y a un rose fuchsia, enfin des teintes que perso j'utilise pas. J'ai pris celui-ci qui est doré, qui est vraiment en fait la même teinte que celui-ci. Je l'utiliserai en muqueuse tout à l'heure. Mais donc je vais faire un rat cils avec un crayon de chez Kiko que j'avais déjà, un de leur collection permanente. Ce sont les Color Intense Color Eye Pencil aussi, quelque chose comme ça. Et c'est la teinte 04, mais donc il existait dans cette collection-ci aussi un crayon marron. Maintenant des crayons marrons, j'en ai tellement que j'ai pas pris. Et je vais faire un rat cils. Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant, je vous éloigne et on passe au teint. Alors, c'est pas une collection où il y a beaucoup de produits pour le teint, il y a une base et les bases de chez Kiko en général, moi je les aime beaucoup. Celle de la collection Wonder Woman reste une de mes préférées, celle de la collection de la Saint-Valentin aussi. Ce sont vraiment des produits en général que j'adore. C'est le seul produit réellement teint, en tout cas il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas d'anti-cerne dans cette collection-ci. Je suppose qu'il y en aura peut-être, en tout cas un fond de teint dans la collection la prochaine fin du mois, on verra. Mais en tout cas, on va donc du coup tester le primer qui est le Blurring Face Primer et qui se vend au prix de 10,99 € pour une contenance, je pense, assez classique.
de 25 ml. Non, un petit peu moins que ce qu'on voit d'habitude. Ça a l'air teinté comme ça dans la bouteille. Donc on a un système de pompe et c'est une bouteille en verre. C'est assez qualitatif, je trouve. Et alors, effectivement, c'est teinté. Mais je l'ai juste swatché sur ma main hier. La teinte disparaît quand on le travaille. Et alors, je vous dis, c'est censé être une base floutante, perfectrice. Ce que moi, j'aime beaucoup en général comme base. C'est parfumé, attention, c'est vraiment parfumé comme beaucoup de produits de la collection, si j'ai bien senti. C'est parfumé un peu aux agrumes comme ça, c'est frais. C'est frais, moi j'aime beaucoup, mais je sais que ça en dérange pas mal. Et c'est assez fort parfumé quand même, hein. Donc voilà. Il y a des produits pour le corps aussi dans la collection. Ça, j'ai pas pris. Bon, elle est très agréable d'un point de vue sensoriel. C'est super agréable par son odeur, par sa texture. C'est un petit côté un peu frais. Donc ça, c'est très chouette. Maintenant, ouais, ça floute un petit peu. Bon, après, j'ai d'énormes pores, hein. Ça ne les fait pas disparaître. Ça floute un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Base de teint unifiante et perfectrice au fini naturel. Camoufle les imperfections et améliore la tenue du maquillage. La tenue, on verra. Unifiante et perfectrice, oui, bon, voilà. Disons que c'est une base agréable, sympa. Si elle fait tenir le make-up, c'est nickel. Elle floute légèrement un petit peu ici. Maintenant, pas les pores qui sont trop marqués non plus. De là à ce qu'elle camoufle les imperfections, je suis quand même un petit peu sceptique parce que c'est vraiment très léger. Donc voilà, elle ne pluche pas. Ça, c'est cool aussi. Ouais, je la trouve super agréable, vraiment très chouette à appliquer et très chouette au niveau confort sur la peau. C'est vraiment très agréable. Elle floute effectivement les pores qui ne sont pas trop larges. Maintenant, moi ici, je vous dis, j'ai des pores qui sont très larges. Là, ça les floute pas, hein. C'est pas une base comblante en fait. Voilà, c'est une base qui a vraiment un effet perfecteur de ce côté-là. Maintenant, quand ils disent qu'ils camouflent les imperfections, je suis pas sûre. Voilà, à voir. Mais très agréable. Alors, on va passer au fond de teint. Je vous ai dit, il n'y a pas de fond de teint dans la collection, donc j'utilise un de chez Kiko que j'adore. C'est le Nothing Matter. C'est dans leur collection permanente et j'ai la teinte 1.5, pardon, neutrale. Et donc ça, je vais y aller assez rapidement parce que c'est pas une nouveauté. Alors voilà pour l'application du fond de teint, ce que je peux vous dire par-dessus la base, c'est qu'effectivement cette base est quand même bien floutante parce que ce fond de teint, je le connais bien, c'est un fond de teint que j'adore, hein. Il a un magnifique rendu et ouais, franchement l'effet sur les pores est très joli. Et ouais, je trouve que le rendu est très beau. Et alors, c'est une de ces bases qui rend l'application du fond de teint facile. Il y a beaucoup de bases, et surtout quand on se dirige vers des bases matifiantes, qui rentrent en conflit avec certains fonds de teint. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau, ça marque certaines zones. Enfin bref, ici, c'est juste nickel. Franchement, voilà, ça n'a marqué aucune zone, ça a lissé, c'est juste très beau. Donc, voilà, j'adore. Je mets un petit peu d'anti-cerne. J'ai pas d'anti-cerne chez Kiko que j'apprécie particulièrement. J'en ai testé quelques-uns et j'ai jamais eu de coup de cœur pour un de leurs anti-cernes. Donc rapidement, c'est le dernier Shape Tape de chez Tarte. Et voilà, alors je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Donc je prends le crayon dont je vous ai parlé, que j'ai pris donc en teinte 01. Et c'est vraiment, je vous fais le swatch. Ici, c'est vraiment la même teinte que celui que j'ai pris comme ombre à paupières et je vais le mettre en muqueuse. Je prends un peu du bronzer pour le mettre en ras de cils. Je suis très curieuse de voir ce que va donner la tenue du crayon en muqueuse. Honnêtement, moi, ça tient jamais une journée complète. Voilà, mais justement, on va voir si ça tient un petit peu ou pas du tout. Et ensuite, je vais reprendre mon crayon marronné que j'ai utilisé en ras de cils. Et je vais l'appliquer légèrement en coin externe. Et je vais l'estomper avec mon pinceau. Et ensuite, je reprends mon autre ombre à paupières en stick. Donc, c'était la teinte 01. Oui, non, oui. Et je l'applique juste ici en coin interne. C'est un très joli petit champagne. Tout aussi crémeux que le précédent. Ça, franchement, sur toute la paupière mobile, les matins où on ne sait pas quoi faire, où on a envie de quelque chose de super léger et rapide et qui va avec tout, ça va vraiment être top. C'est une très jolie petite couleur. Et ensuite, on passe au mascara. Alors, les mascaras, j'hésite toujours à les prendre parce que franchement, j'en ai beaucoup. Mais ici,
ce qui m'a vraiment donné l'impulsion, c'est qu'il existe en plusieurs couleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas, une fois, ça change un petit peu. Donc, c'est un mascara qui est vendu au prix de 9,99 € et c'est un mascara à effet volumateur ultra pigmenté. Il y a 3 teintes, un bleu turquoise. C'est pas mon délire, mais voilà, la couleur en elle-même était très belle. La teinte numéro 2 ici, qui est la teinte Chocolate Smoothie, qui est ce que j'ai pris, donc un marronné. Et il y a bien sûr un noir aussi dans la collection. Je me suis dit que voilà, le marron, ça allait changer. Ça faisait longtemps que j'avais plus utilisé un mascara marron. Et c'est toujours un peu plus doux, donc on va tester ça. D'un point de vue packaging, c'est assez classique. Ça aurait pu être plus mignon, je pense. On retrouve les petits pépins d'une pastèque là, donc voilà. Et la brosse ressemble à ceci. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va appliquer ça tout de suite. J'ai déjà recourbé mes cils. Okay, ça accroche bien les cils, ça c'est très chouette. Alors voilà pour une couche avec le mascara. Je suis pas je suis pas transcendée. Ça les accroche super bien, ça les sépare, ça fait absolument pas de paquet. Maintenant volume, je trouve pas que ce soit très volume. Longueur, pas particulièrement non plus. Voilà, je vais l'appliquer de l'autre côté. Et puis on mettra une deuxième couche. Alors je préfère le rendu sur cet œil-ci, je sais pas, c'est space. Je vais en rappliquer un peu ici, comme la première couche a un petit peu séché. C'est de nouveau un mascara qui est assez liquide au niveau texture, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à mon avis, ce sera déjà plus sympa d'ici une semaine ou deux, quand il sera ouvert. Je vais vous rapprocher pour que vous ayez une idée. Voilà, de face et de côté. Voilà ce que ça donne. C'est pas transcendant. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je préfère de ce côté-ci, ça fait un plus beau rendu qu'ici. Mais voilà, je suis pas ultra bluffée. Il est joli, mais je suis pas ultra bluffée. Par contre, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ce marronné comme ça a un petit côté doux que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous éloigne. Voilà, je vais rapidement mettre une deuxième couche. Donc voilà pour le rendu du mascara. J'ai aussi poudré mon teint hors caméra. J'ai utilisé ma Make Up Forever parce qu'il n'y a pas dans cette collection-ci, peut-être dans la prochaine. Au niveau du mascara, voilà, je le trouve pas incroyable. Franchement, je le trouve pas transcendant. On en reparlera dans les top et flop du mois. D'ici là, il aura un petit peu vieilli. Peut-être qu'il fonctionnera mieux. J'ai souvent comme ça une première impression mascara qui est pas dingue et finalement après, je préfère. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Je vous mettrai aussi dans le commentaire épinglé quid de sa tenue puisque bon, ben ça, on va vite s'en rendre compte, surtout avec moi. Donc voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien le rendu là, comme ça maintenant j'ai quand même dû le travailler, mais je suis pas bluffée quoi. Donc voilà, on passe au teint. Donc j'ai déjà poudré et on va passer au bronzer. Vous voyez, je souris. Moi, les bronzers et les blushs, quand on arrive à cette partie-là, c'est ce que je préfère. Alors d'un point de vue prix, 14,99 €, mais on a beaucoup de produits quand même. On a 15 grammes de produits à l'intérieur, ce qui est franchement pas mal. Il y a 3 teintes. J'ai swatché la teinte 1, enfin je les ai toutes les 3 swatchées en fait. La teinte 3 est très très belle, mais elle est très lumineuse, limite des paillettes à l'intérieur. Donc voilà, ça j'ai pas pris. Les 2 premières teintes sont des teintes mates, donc pas du tout de lumière. Et j'ai pris la teinte 2 parce que la 1 était fort chaude, je trouve. Donc ici, j'ai la teinte 02 Wild Sienna et c'est en fait une teinte que j'ai déjà eue, je pense, chez Kiko. La poudre se présente comme ceci. Donc on a des fruits incrustés dans la poudre, voilà. C'est très mignon, je trouve. C'est très joli. Le packaging est très mignon aussi. Maintenant, on n'a pas de miroir. Je vous dis, c'est un packaging qui est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus basique que dans d'autres collections. Alors, on va attaquer ça tout de suite. Je prends mon pinceau Real Techniques, le Powder Brush. J'aime bien les grands pans de bronzer comme ça, c'est quand même facile. Et, ouh là là, c'est parfumé. Ouf. Oui. Oui, c'est parfumé. Ça sent très bon. Bah, ça sent les agrumes. Mais donc, alerte parfum. Alors, d'un point de vue rendu, ben, il n'y a rien à dire, c'est très bien, ça s'applique bien. C'est bien pigmenté, mais pas trop. Je prends quand même beaucoup de matière sur le pinceau et c'est juste bien. La teinte est jolie, je trouve. Mais vraiment, la teinte 1 avait l'air un peu trop chaude.
Ça fait aucune démarcation, ça vient vraiment bien se fondre, ça reste pas du tout en surface. Donc c'est un très chouette bronzer. Les bronzers de chez Kiko en général, l'année passée, celui de la collection, la grande collection de l'été, dont j'ai oublié le nom, j'ai une très mauvaise mémoire, celui-là a été pour moi un coup de cœur, un bronzer que j'ai adoré. C'était de nouveau un de ces bronzers cuits comme ça, comme ils sortent souvent, et qui sont souvent répétitifs d'une collection à l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'ici je trouvais ça chouette que ça change un petit peu. C'est pas des produits, c'est pas de nouveau cette texture marbrée qu'on a déjà vue plusieurs fois et où au final on se demande est-ce qu'il n'y a pas juste le packaging qui change. Franchement, non, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, beaucoup sa teinte. Bon, le bronzer, je suis conquise en fait. J'adore le rendu, j'adore la teinte, j'adore l'application. C'est pigmenté juste comme il faut. Ouais, c'est juste très très beau. Ça vient absolument se fondre. Ça fait aucune tache. J'espère que la tenue sera bonne. Je vais porter le masque en plus aujourd'hui. Donc là, le commentaire épinglé que je vous donnerai en bas, j'aurai porté le masque aussi dans la journée. Donc c'est vraiment des bons tests. Mais ouais, le bronzer, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très parfumé encore une fois. Mais j'aime énormément ce produit. Allez, on passe au blush. Des blushs liquides. En plus, je vous dis, ça change. Je suis vraiment contente. Alors, ça se présente comme ceci dans un petit tube. Et on a un embout... comme celui-ci, comme un embout pour un gloss en fait. Il est vendu au prix de 8,99 € et il y a 3 teintes et j'ai pris la teinte 3 Brisk Pink. Franchement, les 3 teintes étaient vraiment très très jolies. Il y a 5 ml de produit à l'intérieur et je vais l'appliquer, je vais d'abord l'appliquer sur ma main avant de l'appliquer directement sur le visage. Voilà le swatch de la teinte et dans un premier temps, je vais prendre un pinceau stippling, c'est le 122 de chez Zoeva et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on l'appliquera à l'éponge de l'autre côté. En général, c'est les deux façons que je préfère pour appliquer. Waouh, c'est bien pigmenté. Hein. C'est bien pigmenté. Pourtant, j'en ai pas pris tant que ça. Alors, ce que je peux déjà vous dire d'un point de vue application, c'est que ça ne déplace rien du tout en dessous. Après, moi j'applique souvent mes produits crème par-dessus un teint poudré. À partir du moment où on tapote, bon après il y a des textures, ça va pas, hein, ça fait tout bouger quand même. Mais à partir du moment où on tapote, moi, ça se passe bien. Et donc effectivement ici, ça se passe nickel. C'est franchement bien pigmenté. Mais ça vient bien se fondre aussi à la poudre sans aucun souci. On sait l'estomper, ça fait pas de démarcation, ça fait pas de ligne droite comme ça. Je vais juste un petit peu passer mon éponge par-dessus parce qu'il est bien pigmenté et que comme d'habitude, j'ai eu la main un peu lourde. Mais j'aime bien. Alors, on va appliquer de l'autre côté, bon, on va le faire à l'éponge. Tiens, je vais en remettre un petit peu sur ma main. Et je vais prendre un autre côté de mon éponge qui est propre. Ouais, il se passe moins là. Mais l'éponge absorbe tout. C'est vraiment une matière liquide, hein, donc c'est pas crème, c'est vraiment liquide. Ouais, mais c'est bien aussi. Bon, du coup, l'éponge absorbe plus forcément, donc j'en remets plus. Bon, et voilà pour le rendu du blush. Franchement, je crois que c'est un autre produit que je valide vraiment. Les blushs liquides, il n'y a rien à faire. Ça a un effet vraiment naturel. Ça vient vraiment bien se fondre. Pas de souci avec les poudres qui sont en dessous. J'ai appliqué à l'éponge et au pinceau. Et en fait, je ne sais pas très bien. Je crois que finalement, je préfère quand même l'application au pinceau qui rend du coup un peu plus de pigmentation, qui fait un peu plus ressortir le produit qu'à l'éponge. Voilà, moi j'aime bien avoir un blush bien présent. Vous savez, j'aime bien les blushs qu'on voit. Donc voilà, avec celui-ci, je préfère, je pense, au pinceau. Voilà le swatch maintenant qu'il est estompé sur ma main puisque j'ai été le chercher avec mon éponge et mon pinceau. Mais comme ça, vous avez une idée. C'est très, très, très mignon. C'est un joli petit blush qui donne un teint frais. J'aime beaucoup. Alors, on passe à l'highlighter qui se présente comme ceci. Ici, c'est un packaging plutôt pastèque, toujours en plastique, toujours vraiment sur la même idée. On a 3,8 g de produit à l'intérieur, c'est pas énorme. C'est 9,99 € son prix. Et donc, voilà, dans la poudre, si tu veux bien, voilà, vous voyez, on a des petites framboises qui sont incrustées. On a 3 teintes aussi dans celui-ci. Et en fait, l'highlighter, j'étais franchement pas sûre de prendre parce que les highlighters, c'est pas ce que je préfère. Je ne suis pas une accro à l'highlighter. Si je devais éliminer un produit de mon make-up, ce serait celui-là. Mais en fait, c'est la teinte. Donc, j'ai pris la teinte 02 Coral Sunset et vraiment, je trouvais que c'était différent des highlighters que j'avais déjà. On a toujours des highlighters
rosé, champagne ou doré, enfin dans l'ensemble. Et ici, on a vraiment un côté pêche qui m'a vraiment donné envie. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je suis pas sûre que ce soit un highlighter hyper impactant. Je crois que ça va vraiment être quelque chose de peut-être plus doux, plus portable. On va voir ça tout de suite. À la texture, c'est doux, c'est pas ultra crémeux, c'est pas épais non plus sous le doigt. Voilà. Assez classique, je prends mon pinceau, c'est celui de chez Milani pour l'highlighter. Et on va voir tout de suite ce que ça donne, parce qu'entre le swatch et la peau, il y a parfois un monde. Alors, il s'applique assez bien et finalement, il est quand même bien là. Hein. Je croyais qu'il serait plus discret que ça. La teinte, j'aime vraiment bien. C'est vraiment une teinte pêche. Ça change, je trouve. C'est beau, c'est doux. La texture est pas mal. C'est pas l'highlighter le plus fin que j'ai pu tester. C'est pas le plus fin. Maintenant, ça va, c'est pas mal. Mais enfin, l'impact est beau. Hein. Franchement, l'impact est très, très joli. L'impact est absolument magnifique. Ça, je trouve ça très, très beau. La couleur est très, très belle. Maintenant, d'un point de vue poudre, finesse de la poudre, c'est pas le plus fin que j'ai pu tester. C'est pas le plus fin que j'ai dans ma collection. J'aime bien son rendu, mais voilà. Et par contre, j'aime énormément sa teinte. Je trouve que sa teinte est superbe. Et voilà pour l'highlighter. Alors, il y avait un spray de finition que j'ai pas pris. Donc, je vais vite fixer le tout avec le Ultra Matte de chez Urban Decay. Meilleur ami niveau longue durée, niveau matité, tout ça. Je peux pas faire mieux. C'est vrai que du coup, j'ai du mal à en tester d'autres. Alors, on va laisser sécher tout ça. Et pendant ce temps-là, on va passer aux lèvres. Et là, franchement, ces produits-ci, j'étais sûre de sauter dessus. Ce sont des huiles à lèvres. J'adore ce genre de produits. L'année passée, j'en avais, je crois que les 3 de chez Dior que j'ai utilisés l'été passé, j'ai pensé ça tout l'été. Bref, les huiles à lèvres, j'adore ça. J'ai même failli prendre les 2 teintes. Après, je me suis dit, bon, fondamentalement, c'est pas non plus ultra teinté. Donc, j'ai pris celle-ci qui est la teinte 01 Orange, 8,99 €. On a des petits grains de fruits comme ça à l'intérieur. Alors je vais la mettre maintenant, je vous dis, c'est pas ultra teinté, par contre je trouve que ce genre de produit est top. L'applicateur est assez sympa parce qu'il est incurvé, donc voilà. Donc voilà, d'un point de vue teinte, c'est pas réellement teinté, mais par contre d'un point de vue confort, c'est vraiment une huile un petit peu épaisse comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on sent vraiment qu'elle vient nourrir, elle est pas collante, elle n'est pas grasse, mais on sent en fait qu'on vient nourrir la lèvre. Ça, je trouve ça génial. Mais donc voilà, ces petits produits-ci, ça, je trouve ça vraiment top. Et 8,99 €, c'est franchement raisonnable. Si je compare au Dior, je crois elles sont à 35 €. Et voilà, la qualité est vraiment très très belle. Alors dans la collection, il y a aussi des rouges à lèvres. Il y a 2 types de rouges à lèvres raisin. Les Pearly, et je vous avoue que je les ai pas vus. Alors je sais pas si j'ai pas fait attention ou s'ils y étaient pas, mais je les ai pas vus. Il y a 3 teintes et donc ce sont des rouges à lèvres nacrés en raisin. Et par contre, j'ai pris celui-ci, ce sont les Creamy Lipstick, donc des rouges à lèvres onctueux au parfum de pastèque. J'ai hâte parce que j'adore la pastèque. Il y a en tout 6 teintes et ils se vendent au prix de 9,99 € en général. Les rouges à lèvres de chez Kiko, je les adore. Alors je vais juste faire un contour des lèvres quand même. Il n'y a malheureusement pas de crayon pour les lèvres dans cette collection-ci et en général je les aime beaucoup. Donc je vais prendre celui de la collection Ocean Feel, une ancienne collection et c'est la teinte 01 et je vais faire un contour. Et on va appliquer le rouge à lèvres. J'ai pris la teinte 01. Le nom de cette teinte, c'est Invigorating Peach. Franchement, quand je l'ai swatché, ça m'a donné... Ouais, je sais pas, je l'ai swatché, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. C'est une super jolie teinte pour l'été. Je trouve un beau pêche. Et on va appliquer ça. Ça sent la pastèque. Ouais, ça sent effectivement assez fort la pastèque. C'est ultra crémeux. Et voilà pour le rendu du rouge à lèvres. Hyper crémeux. Hyper agréable à porter, ça sent la pastèque, c'est super agréable. C'est pas du tout le rouge à lèvres qui va être longue tenue, hein. On est sur un rouge à lèvres crémeux, mais j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup son confort. Voilà, pour un petit prix, les rouges à lèvres Kiko en général, je trouve c'est vraiment des bons produits. Un petit peu comme les crayons, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Alors, on fait le point un petit peu comme j'aime bien faire quand je teste des nouveautés avec vous. J'ai oublié de vous dire, dans ma boutique en tout cas, à l'achat de 3 produits dans la collection, on recevait la pochette gratuite, la pochette qui va avec la collection, qui se vend toute seule 9,99 €. Donc voilà, juste pour info. Comme ça, vous savez. Alors, je reprends tout ça devant moi et on fait
le point ensemble. Alors, on a testé le primer que franchement j'aime beaucoup. En fait, c'est en appliquant le fond de teint par-dessus que j'ai vraiment trouvé le rendu vraiment magnifique et vraiment notable. En plus, j'aime beaucoup comment le fond de teint s'est appliqué par-dessus. Ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir un primer en dessous qui cause pas de soucis avec les fonds de teint et avec lequel on ne doit pas se dire « Ah, ce primer-là, avec ce fond de teint-là, ça va pas ». Ici, j'ai mis par-dessus un fond de teint mat. J'aime beaucoup sa sensorialité, son côté rafraîchissant, son côté parfumé. Attention, c'est parfumé. Et j'aime beaucoup le rendu du fond de teint par-dessus. D'un point de vue tenue, je vous dis, je vous laisserai un commentaire épinglé. Mais donc ça, top produit, en tout cas jusque-là. Les monos pour les yeux, les crayons pour les yeux, en tout cas les fards à paupières en stick, voilà. Pour les yeux, top. Franchement, super belle consistance, hyper facile à appliquer. Maintenant, ça s'est fixé. J'ai l'impression que ça ne bouge plus. Donc on verra en fin de journée. Mais c'est des produits qui sont bons en général chez Kiko. Et ceux-ci ne dérogent pas à la règle. Le bronzer, j'adore. Ouais, c'est encore un beau bronzer. Top. J'aime beaucoup l'application, la teinte, le rendu. Enfin, voilà. L'highlighter est bien et joli. En fait, c'est surtout sa teinte que je trouve jolie. Maintenant, au niveau de sa texture, je le trouve un petit peu épais. Donc ça, c'est pas forcément mon produit préféré. Le blush, j'aime beaucoup le rendu. Avoir la tenue, je viens d'effacer mes swatchs que j'avais fait sur ma main avec une lingette démaquillante. Et il a été un petit peu difficile à faire partir. Donc, c'est déjà bon signe. On verra la tenue. Maintenant, l'application est super facile, se fait vraiment bien. Ça vient se fondre. La teinte est belle. Donc, ça a confirmé, mais c'est une très très bonne première impression. L'huile à lèvres, j'adore. C'est vraiment le genre de truc que je vais avoir dans mon sac tout le temps. C'est pas teinté, c'est pas vraiment le côté make-up, c'est le côté, je vais pas dire soin, c'est pas un soin, mais si quand même, c'est vraiment ce côté huile nourrissante qu'on va mettre soit toute seule, soit par-dessus un rouge à lèvres et qui va être super agréable. Donc ça, j'adore. Le rouge à lèvres, top, hyper confortable, hyper agréable à porter, bien pigmenté. J'ai eu le rendu en un passage, donc c'est vraiment quelque chose de super agréable pour un petit prix. Le crayon, là aussi, j'ai eu du mal à l'effacer, mon swatch sur ma main. Maintenant, dans la muqueuse, ouais, il est encore là. Et encore là, bon, ça fait même pas une heure. Hein. Mais il est encore là, je vous tiendrai au courant. Maintenant, c'est des crayons qui, en eyeliner, sont top, franchement. Et alors, le mascara, voilà, c'est pas vraiment ce que je préfère de la collection, mais je dois dire que le primer, le blush, les fards à paupières en stick, le bronzer, l'huile à lèvres, voilà. Donc encore une belle réussite chez Kiko, cette collection. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le rendu final vous plaît et que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous allez craquer sur cette collection, si comme moi vous êtes une fana Kiko et que finalement on a beau se dire qu'on va résister et on résiste jamais. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous tentent, qui vous intriguent ou au contraire ceux que vous allez passer d'office. Dites-moi tout ça ici en bas qu'on puisse papoter. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter de tout ça ensemble. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!